Bonjour et bienvenue pour ce moment de partage autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai nommé la symbolique des lettres hébraïques. C'est un sujet qui est souvent accueilli avec un certain trouble et parfois même une réelle défiance. Et pourtant, la vibration de ces 22 lettres est à la base même des mystères de notre univers. Elle en a même, on peut dire, structuré, façonné la structure. En ce sens, je reviendrai dans un instant sur leur aspect actif et opératif. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur cette défiance. Une défiance que j'ai pu constater en abordant ce sujet avec des personnes qui m'ont exprimé en fait leur rejet de la religion ou des sociétés secrètes. Il est irréfutable que dans l'inconscient collectif, nous sommes marqués par ce rejet des institutions religieuses qui ont régulièrement agi d'une façon coercitive, et voire même infantilisante, envers les populations. D'autre part, ces sociétés dites secrètes se sont cachées pour conserver et pour protéger la connaissance dont elles étaient dépositaires face à l'obscurantisme, mais ce caractère secret ou caché donne une image d'opacité qui éveille la méfiance. Pour autant, doit-on jeter le bébé avec l'eau du bain? Les 22 lettres hébraïques et les textes originels qu'elles ont servi à rédiger sont un patrimoine mondial de l'humanité. Et ce patrimoine est à la disposition en tant que ressource de chacun d'entre nous. Je vous propose donc de nous réapproprier ce sujet en dehors de tous les dogmes qui nous en ont séparés et surtout en conscience que chacun d'entre nous est libre et responsable d'en avoir l'approche qui est juste pour lui. C'est en tout cas l'intention que je pose pour l'atelier découverte que j'animerai les 22 et 23 juin à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Cette rencontre aura lieu dans les locaux de l'association Éveil et Lumière. Je reviens un instant sur l'importance d'aborder ce sujet dans la conscience que chacun est libre et responsable d'en avoir l'approche qui est juste pour lui. En effet, les lettres hébraïques sont multidimensionnelles et chacun accueille ce qu'il est disposé à en accueillir au moment juste de son cheminement. Et chaque lettre hébraïque contribue à ce cheminement. C'est ainsi que, selon sa vibration, une lettre nous met en relation avec son univers de sens et déclenche en nous, de façon plus ou moins profonde, de façon plus ou moins consciente, un mouvement d'évolution, une sorte d'action de fond qui vient nourrir la conscience. Il est à noter que les lettres s'organisent entre elles pour former des mots. Ces mots dessinent ainsi, symboliquement, la nature et la vocation des choses ou des êtres qu'ils désignent. Ainsi, par exemple, le mot Nekeba, qui désigne le féminin et qui apparaît dans le texte de la Genèse au chapitre 1 et au verset 27, s'écrit Nun, Kof, Beit, E. En observant la symbolique de chaque lettre de ce mot, un univers de sens s'entr'ouvre et m'a inspiré en tout cas l'idée suivante. J'accueille une source d'inspiration nouvelle, différente de la mienne. L'objectif est de la comprendre et d'échanger avec elle. Riche de cette découverte, mon point de vue sur mon environnement évolue, mon ouverture d'esprit et mon empathie s'élargissent. Je suis ensemencé d'une information nouvelle et cela fait grandir mon savoir-être et la conscience de ma responsabilité dans mon lien à l'autre partie de moi-même et à autrui. J'insiste sur le fait que cette affirmation est le fruit de mon intuition, de mon inspiration selon mon état de conscience ici et maintenant. C'est-à-dire que cette affirmation n'est qu'une proposition que je partage avec vous et qui est appelée à évoluer et que vous pouvez être amené aussi à vous réapproprier en la modifiant, en lui apportant les nuances qui résonneront de façon beaucoup plus juste pour vous. Quand j'approfondis mon approche de cette affirmation par un exercice que je partagerai avec vous au cours de ces 2 jours d'atelier, j'arrive à la définition suivante, toujours selon mon intuition et mon inspiration propre. Dans sa fonction féminine,
L'être humain conserve le coffre au trésor, caché dans l'alcôve de son ventre. Ce coffre contient les os, porteuses de toutes les informations souvenirs, qui s'agitent et qui appellent, impatientes d'être éclairées par la lumière de la conscience pour se distinguer et recevoir un nom, c'est-à-dire exister en conscience. Par cet exercice, les lettres et les mots deviennent donc des supports d'inspiration et de méditation personnelle. Ils deviennent de véritables portes qui ouvrent sur la source même du sens authentique. D'autre part, les 22 lettres sont étroitement liées aux 22 arcanes majeurs du tarot. Dans mon expérience personnelle, la découverte et l'étude des lettres m'ont apporté du relief et de la profondeur dans mon approche du tarot de Marseille. Et c'est là toute l'expérience que je souhaite partager avec vous à l'occasion de cet atelier qui se tiendra les 22 et 23 juin prochains. Je ressens vraiment une grande joie dans la perspective de cet atelier et j'espère vous accueillir nombreux. À bientôt.